Après 60 ans, le maintien de la force musculaire devient l'un des investissements les plus importants que vous pouvez faire pour votre santé et votre indépendance future. Si beaucoup de gens considèrent automatiquement les œufs comme la référence en matière de protéines, il existe en réalité plusieurs aliments courants qui peuvent fournir une teneur en protéines équivalente, voire supérieure, tout en offrant des avantages supplémentaires particulièrement précieux pour le corps vieillissant. Avec l'âge, notre corps commence naturellement à perdre de la masse musculaire à travers un processus appelé sarcopénie. Des recherches montrent qu'après 30 ans, nous perdons généralement entre 3 et 8% de notre masse musculaire par décennie, et cette perte s'accélère après 60 ans. Ce déclin progressif explique pourquoi les escaliers semblent axes plus raides, pourquoi porter les courses devient plus difficile et pourquoi maintenir son équilibre demande plus d'efforts conscients. Cependant, ce processus n'est ni inévitable ni irréversible. Une alimentation stratégique, en particulier un apport adéquat en protéines, peut ralentir considérablement ce déclin et même aider à reconstruire les tissus musculaires perdus. La clé réside dans la compréhension non seulement de la quantité de protéines dont nous avons besoin, mais aussi des sources qui apportent le plus de bienfaits à notre corps en mutation. Si les œufs contiennent environ 6 grammes de protéines par gros œuf, soit environ 13 grammes pour 100 grammes d'œufs entiers, plusieurs aliments accessibles offrent beaucoup plus de protéines ainsi que d'autres nutriments qui favorisent spécifiquement un vieillissement en bonne santé. Avant d'explorer ces sources de protéines, il est important de comprendre pourquoi les protéines deviennent encore plus essentielles à mesure que nous vieillissons. Notre corps devient moins efficace pour traiter et utiliser les protéines provenant des aliments, un phénomène connu sous le nom de résistance anabolique. Cela signifie que nous avons besoin de sources de protéines de meilleure qualité et souvent en plus grande quantité que lorsque nous étions plus jeunes pour obtenir les mêmes effets de renforcement musculaire. De plus, de nombreuses personnes âgées souffrent d'une perte d'appétit, de problèmes dentaires ou de changements digestifs qui peuvent rendre difficile la consommation de protéines en quantité suffisante à partir de sources traditionnelles. .xt. La première source de protéines exceptionnelle dont je souhaite parler est le yaourt grec. Cette variété de yaourt égoutté contient environ 15 à 20 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui le rend nettement plus riche en protéines que le yaourt ordinaire ou les œufs. Le processus d'égouttage élimine une grande partie du lactosérum et du lactose, concentrant les protéines tout en créant une texture crémeuse facile à manger, même pour les personnes ayant des difficultés à avaler. Ce qui rend le yaourt grec particulièrement précieux pour les personnes âgées va au-delà de sa teneur en protéines. Il contient les 9 acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas produire seul, ce qui en fait une source de protéines complète. Le processus de fermentation crée des probiotiques bénéfiques qui favorisent la santé digestive, ce qui devient de plus en plus important à mesure que notre microbiome intestinal change avec l'âge. Ces bactéries bénéfiques peuvent améliorer l'absorption des nutriments, renforcer la fonction immunitaire et même influencer l'humeur et la santé cognitive grâce à la connexion entre l'intestin et le cerveau. Le yaourt grec fournit également une quantité importante de calcium, contenant généralement environ 20% des besoins quotidiens par portion. Ce calcium se présente sous une forme hautement biodisponible, ce qui signifie que notre corps peut facilement l'absorber et l'utiliser pour la santé des os. Associé à sa teneur en protéines, le yaourt grec offre un double avantage pour le maintien de la force musculaire et osseuse. Pour une incorporation pratique dans les repas quotidiens, le yaourt grec constitue une excellente base pour des applications sucrées ou salées. Il peut être dégusté avec des baies fraîches et une pincée de noix au petit déjeuner, utilisée comme substitut à la crème fraîche en cuisine, ou mélangé à des smoothies pour un apport supplémentaire en protéines. Sa polyvalence et sa saveur douce le rendent accessible même à ceux dont les préférences gustatives changent. Les légumineuses, en particulier les pois chiches, constituent une autre source de protéines remarquable qui surprend souvent les gens. Les pois chiches cuits fournissent environ 8 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est moins que les œufs. Mais leurs autres bienfaits nutritionnels les rendent exceptionnellement précieux pour les organismes vieillissants. Les pois chiches sont riches en fibres, fournissant environ 12 grammes par tasse, ce qui favorise la santé digestive et aide à maintenir un taux de glycémie stable. La teneur en fibres des pois chiches offre des avantages spécifiques aux personnes âgées.
Les fibres solubles aident à réguler le taux de cholestérol et favorisent la santé cardiaque, tandis que les fibres insolubles favorisent une digestion saine et préviennent la constipation, un problème courant lié à la diminution de la motilité digestive avec l'âge. Les glucides complexes contenus dans les pois chiches fournissent une énergie constante sans les pics de glycémie associés aux glucides simples. Les pois chiches contiennent également des quantités importantes de folate, de fer et de magnésium. Le folate soutient les fonctions cognitives et aide à prévenir certains types d'anémie courants chez les personnes âgées. Le fer est essentiel au transport de l'oxygène et à la production d'énergie, tandis que le magnésium joue un rôle crucial dans le fonctionnement des muscles et des nerfs, la santé des os et la régulation de la pression artérielle. La polyvalence des pois chiches permet de les intégrer facilement dans divers repas. Ils peuvent être réduits en purée pour obtenir un houmous riche en protéines, ajoutés à des soupes et des ragoûts pour leur texture et leur qualité nutritionnelle, grillés pour obtenir un encas croustillant ou simplement ajoutés à des salades pour apporter un supplément de protéines et de fibres. Les pois chiches en conserve sont pratiques, mais les pois chiches secs, trempés et cuits à la maison offrent la meilleure valeur nutritionnelle et permettent de mieux contrôler la teneur en sodium. Le quinoa mérite une mention spéciale car il est l'une des rares protéines végétales complètes contenant les 9 acides aminés essentiels dans des proportions appropriées. Cette céréale ancienne fournit environ 14 grammes de protéines pour 100 grammes de quinoa cuit, ce qui la rend comparable aux œufs, tout en offrant des avantages supplémentaires particulièrement précieux pour les personnes âgées. Le profil en acides aminés du quinoa est particulièrement remarquable, car il contient des niveaux élevés de lysine, un acide aminé souvent limité dans les aliments d'origine végétale. La lysine est essentielle à la synthèse des protéines, à l'absorption du calcium et à la production d'anticorps, d'enzymes et d'hormones. Des recherches suggèrent qu'un apport adéquat en lysine peut aider à maintenir la masse musculaire et à soutenir la fonction immunitaire chez les personnes âgées. Le quinoa fournit également des quantités importantes de magnésium qui intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques dans l'organisme. La carence en magnésium est fréquente chez les personnes âgées et peut contribuer à la faiblesse musculaire, à l'irrégularité du rythme cardiaque et à la perte osseuse. Le magnésium contenu dans le quinoa est facilement absorbé et peut aider à maintenir une fonction musculaire et nerveuse optimale. De plus, le quinoa contient des composés antioxydants appelés flavonoïdes, notamment la quercétine et le kaempférol, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation chronique de faible intensité est associée à de nombreux problèmes de santé liés à l'âge, notamment la perte musculaire, les maladies cardiovasculaires et le déclin cognitif. Les composés anti-inflammatoires du quinoa peuvent aider à contrer ces processus. La préparation du quinoa est simple, mais il est préférable de le rincer avant la cuisson afin d'éliminer les composés naturels appelés saponines, qui peuvent lui donner un goût amer. Le quinoa se cuisine de la même manière que le riz, mais il a une texture unique et un goût de noisette qui se marie bien avec des ingrédients sucrés ou salés. Il peut servir de base pour des bols de céréales, être ajouté à des soupes ou remplacer le riz ou les pâtes dans de nombreux plats. Les graines, en particulier les graines de citrouille, constituent une autre source exceptionnelle de protéines souvent négligées dans les discussions sur la nutrition des personnes âgées. Les graines de citrouille crues, également appelées pepita, contiennent environ 30 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui en fait l'un des aliments les plus riches en protéines qui soit. Cette teneur élevée en protéines s'accompagne d'un avantage supplémentaire, des graisses saines et des minéraux essentiels.
Les graines de citrouille sont particulièrement riches en zinc, en magnésium et en fer. Le zinc est essentiel au fonctionnement du système immunitaire, à la cicatrisation des plaies et à la synthèse des protéines, et les carences en zinc sont relativement courantes chez les personnes âgées. Le zinc contenu dans les graines de citrouille est hautement biodisponible, ce qui signifie qu'il est facilement absorbé et utilisé par l'organisme. Un apport adéquat en zinc soutient à la fois le fonctionnement du système immunitaire et la capacité de l'organisme à synthétiser de nouvelles protéines pour l'entretien et la réparation des muscles. La teneur en magnésium des graines de citrouille est importante, une seule once fournissant environ 40% des besoins quotidiens en magnésium. Comme mentionné précédemment, le magnésium est essentiel au fonctionnement des muscles et des nerfs, et un apport adéquat peut aider à prévenir les crampes musculaires et à maintenir une tension artérielle saine. Les graines de citrouille contiennent également des graisses polyinsaturées et monoinsaturées saines, notamment des acides gras oméga 3 en quantité modérée. Ces graisses PITO favorisent la santé cardiovasculaire et peuvent aider à réduire l'inflammation dans tout le corps. La combinaison de protéines, de graisses saines et de minéraux fait des graines de citrouille un encas riche en nutriments qui fournit une énergie durable. D'un point de vue pratique, les graines de citrouille peuvent être consommées crues ou légèrement grillées pour rehausser leur saveur. Elles peuvent être saupoudrées sur du yaourt, ajoutées à des salades, mélangées à des smoothies ou moulues en pâte pour être utilisées comme pâte à tartiner riche en protéines. Une petite poignée de graines de citrouille apporte un apport protéique important et peut facilement être incorporée aux repas existants. Parmi les aliments fermentés, le tempeh se distingue comme une source exceptionnelle de protéines avec des avantages supplémentaires dérivés du processus de fermentation. Cet aliment traditionnel indonésien à base de soja fermenté contient environ 19 grammes de protéines pour 100 grammes, surpassant les œufs tout en offrant des avantages nutritionnels supplémentaires. Le processus de fermentation qui crée le tempeh décompose partiellement les protéines du soja, les rendant plus faciles à digérer et les acides aminés plus facilement assimilables. Cela est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées qui peuvent souffrir d'une diminution de leur efficacité digestive. La fermentation crée également des probiotiques CPED bénéfiques qui favorisent la santé intestinale bien qu'en quantité moindre que celle présente dans le yaourt ou le kéfir. Le tempeh contient tous les acides aminés essentiels, avec des niveaux particulièrement élevés de leucine, un acide aminé qui joue un rôle clé dans la stimulation de la synthèse des protéines musculaires. Des recherches suggèrent que la leucine pourrait être particulièrement importante pour les personnes âgées car elle peut aider à surmonter la résistance anabolique qui se développe avec l'âge. Au-delà des protéines, le tempeh fournit des quantités importantes de prébiotiques, qui sont des fibres qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques. Un microbiome intestinal sain est de plus en plus reconnu comme important pour la santé globale, notamment pour la fonction immunitaire, la régulation de l'humeur et même l'absorption des nutriments nécessaires à la santé musculaire. La texture ferme et la saveur douce et noisettée du tempeh le rendent ce polyvalent en cuisine. Il peut être coupé en tranches et poêlé, émietté dans des sautés, mariné et grillé, ou ajouté à des soupes et des ragoûts. Contrairement à certains produits à base de soja, le tempeh conserve bien sa texture pendant la cuisson et absorbe facilement les saveurs des marinades et des assaisonnements. Les fromages affinés, en particulier le parmesan, constituent une autre excellente source de protéines présentant des avantages uniques pour les personnes âgées. Le véritable Parmigiano Reggiano contient environ 38 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui en fait l'un des aliments les plus riches en protéines qui soit. Le processus d'affinage, qui peut durer de 12 mois à plusieurs années, entraîne des changements qui rendent ces protéines particulièrement précieuses. Au cours de l'affinage, les protéines complexes du fromage sont partiellement décomposées en formes plus simples, plus faciles à digérer et à absorber par l'organisme. Ce processus crée des acides aminés libres qui peuvent être rapidement utilisés pour la synthèse des protéines. Des recherches suggèrent que les protéines des fromages affinés peuvent être absorbées plus efficacement que celles des produits laitiers frais, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées dont la capacité digestive est réduite. Le parmesan est également exceptionnellement riche en calcium, fournissant plus par portion que presque tout autre aliment.
Le calcium, présent dans le fromage affiné, est hautement biodisponible et souvent mieux toléré que les compléments alimentaires à base de calcium. La combinaison de protéines de haute qualité et de calcium facilement assimilable rend le parmesan particulièrement précieux pour le maintien de la santé musculaire et osseuse. La saveur intense du parmesan signifie qu'une petite quantité peut considérablement améliorer le goût et la valeur nutritionnelle des repas. Quelques cuillères à soupe de parmesan râpé suffisent pour ajouter une quantité importante de protéines aux légumes, pâtes, soupes ou salades, tout en rendant ces aliments plus appétissants et satisfaisants. Pour ceux qui tolèrent les produits laitiers et qui ne se soucient pas de leur consommation de sodium, la poudre de protéines de lactosérum mérite d'être considérée comme une source concentrée de protéines. L'isolat de protéines de lactosérum de haute qualité contient environ 80 à 90 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui en fait l'option la plus riche en protéines disponible. Bien qu'il s'agisse d'un aliment transformé plutôt que d'un aliment complet, il peut jouer un rôle important dans le régime alimentaire des personnes âgées ayant des besoins spécifiques. Les protéines de lactosérum sont absorbées et utilisées par l'organisme plus rapidement que les protéines provenant d'aliments complets. Cette absorption rapide les rend particulièrement précieuses pour les personnes âgées qui se remettent d'une maladie, d'une opération chirurgicale ou d'une période d'activité réduite pendant laquelle la perte musculaire peut s'accélérer. La disponibilité rapide des acides aminés peut aider à stimuler la synthèse des protéines et à favoriser la récupération musculaire. La teneur en leucine des protéines de lactosérum est exceptionnellement élevée, contenant souvent plus de leucine par portion que les sources de protéines alimentaires complètes. Cette teneur élevée en leucine peut aider à surmonter la résistance anabolique qui se développe avec l'âge, ce qui rend la protéine de lactosérum particulièrement efficace pour maintenir et développer la masse musculaire chez les personnes âgées. Pour une utilisation pratique, la poudre de protéines de lactosérum peut être mélangée à des smoothies, incorporée à des flocons d'avoine ou simplement mélangée à de l'eau ou du lait. L'essentiel est de choisir des produits de haute qualité, sans sucres ajoutés, sans ingrédients artificiels et sans quantité excessive d'autres composés. L'isolat de protéines de lactosérum est généralement mieux toléré que le concentré de protéines de lactosérum, en particulier pour les personnes sensibles au lactose. L'intégration de ces aliments riches en protéines dans les repas quotidiens ne nécessite pas de changements alimentaires radicaux. La clé réside dans la régularité plutôt que dans la perfection. Commencer la journée avec un yaourt grec garni de graines ou de noix fournit une base riche en protéines. L'ajout de pois chiches aux salades ou aux soupes du déjeuner augmente la teneur en protéines tout en ajoutant des fibres et de la saveur. Utiliser le quinoa comme base pour les bols du dîner permet de créer une base protéinée complète qui se marie bien avec les légumes et les graisses saines. Pour les personnes ayant un appétit réduit, il peut être plus facile de consommer de petites portions fréquentes tout au long de la journée que d'essayer de consommer de grandes quantités de protéines en un seul repas. Une cuillère à soupe de graines de citrouille en collation, une petite portion de tempeh ajoutée à des sautés ou une pincée de parmesan sur des légumes peuvent augmenter progressivement l'apport quotidien en protéines sans surcharger le système digestif. Il est important de rappeler que les besoins en protéines sont individuels et peuvent varier en fonction du niveau d'activité, de l'état de santé et d'autres facteurs. Si la recommandation générale pour les personnes âgées est d'environ 1 à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, certaines recherches suggèrent qu'un apport plus élevé, pouvant atteindre 1,6 g par kilogramme, peut être bénéfique pour maintenir la masse musculaire et la fonction musculaire. Toutefois, les personnes souffrant d'une maladie rénale, de problèmes hépatiques ou d'autres troubles médicaux peuvent devoir limiter leur apport en protéines, et celles qui prennent certains médicaments peuvent devoir tenir compte des interactions potentielles. Avant d'apporter des changements importants à votre apport en protéines, en particulier si vous souffrez déjà d'un trouble de santé, il est conseillé de consulter un professionnel de santé ou un diététicien agréé. Le moment de la consommation de protéines au cours de la journée peut également influencer son efficacité. Des recherches suggèrent que répartir la consommation de protéines de manière uniforme entre les repas, plutôt que de consommer la plupart des protéines au dîner, peut être plus efficace pour maintenir la masse musculaire. Viser environ 20 à 30 grammes de protéines à chaque repas peut aider à optimiser la synthèse des protéines musculaires tout au long de la journée.
Au-delà des aliments spécifiques évoqués, le régime alimentaire global est très important pour vieillir en bonne santé. Les protéines sont plus efficaces lorsqu'elles sont consommées dans le cadre d'une alimentation équilibrée comprenant suffisamment de calories, des graisses bois saines, des glucides complexes et beaucoup de fruits et légumes. La déshydratation peut nuire à la synthèse des protéines. Il est donc également important de maintenir un apport hydrique suffisant. L'activité physique, en particulier les exercices de résistance, agit en synergie avec un apport suffisant en protéines pour maintenir et développer la masse musculaire. Même des exercices de résistance légers utilisant le poids du corps, des bandes de résistance ou des poids légers peuvent considérablement renforcer les effets de développement musculaire des protéines alimentaires. Pour vieillir en bonne santé, nul besoin de manger des aliments exotiques ou de suivre des régimes alimentaires compliqués. Ces options riches en protéines et faciles à trouver peuvent être facilement intégrées à des repas et à des modes de cuisson familiers. L'essentiel est de comprendre que de petits changements réguliers peuvent, à terme, améliorer considérablement la force, l'énergie et l'autonomie. N'oubliez pas que les besoins de chaque individu sont uniques et que ce qui fonctionne le mieux peut varier en fonction des préférences personnelles, du contexte culturel, de l'état de santé et du mode de vie. L'objectif n'est pas de transformer votre alimentation du jour au lendemain, mais d'intégrer progressivement ces options nutritives de manière durable et agréable. Ces 7 sources de protéines offrent bien plus qu'un simple soutien musculaire. Elles fournissent les éléments essentiels au maintien de l'autonomie, de la confiance et de la qualité de vie à mesure que nous vieillissons. En faisant des choix éclairés en matière de nutrition et en conservant des habitudes saines, nous pouvons influencer activement notre vieillissement et maintenir notre force et notre vitalité pendant de nombreuses années